Bon, voilà. Voilà, maintenant on a pesé, ça a donné 4,4 kg. Comme voilà, 4,4 kg pour 10 000, ça va représenter exactement 44 000 francs. Mais là, on va donner exactement 45 000 francs, madame. Voilà. Pourquoi 45 000? Parce qu'on a également pris son seau là qui représente 1000 francs pour lui être livré avec. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Déa pour faire un suivi de manière optimale à Madame Marguerite. Voilà, nous sommes venus avec toute la team, avec tout le matériel nécessaire pour effectuer, n'est-ce pas, un suivi de manière optimale. Alors, Monsieur Salim, on va partir rapidement voir Madame Marguerite. Voilà. Voilà. Voilà, nous sommes là chez Madame Marguerite. Voilà, elle a exploité justement, voilà, l'immeuble c'est encore à chantier. Mais à l'intérieur, justement, elle produit des chenilles blanches. Donc, vous voyez déjà, elle a exploité justement l'immeuble-ci pour produire des chenilles blanches. Voilà. Donc, directement, on va entrer, on va voir la dame et elle va nous dire comment ces problèmes qu'elle a rencontrés et tout ce qui ne va pas autant pour moi. Voilà, Madame Marguerite, comment vous allez? Voilà, aujourd'hui nous sommes de votre côté. Est-ce que vous avez un mot à dire aux internautes derrière la caméra? Oui, j'ai un mot à dire. Le mot c'est quoi? Ce que j'ai à dire, c'est que c'est déjà une activité rentable, moins pénible. Tu peux la faire, même si tu travailles, tu peux faire ça comme seconde entrée. Bon, depuis que j'ai commencé, je venais de commencer quand même, ça fait à peine un mois. C'est vrai, j'avais fait une première expérience que j'avais publiée dans le forum. Au retour de la formation, j'ai trouvé que ma famille avait versé. Ils se sont dit, il n'y a rien. Ils pouvaient libérer le bac. C'est quand ils versent, ils constatent que les amétons étaient au fond. Waouh. J'avais publié dans le forum. Waouh. Bon, c'est passé, j'ai laissé. Le décès de mon papa a fait que je n'ai pas relancé immédiatement. Je venais de relancer du coup. Voilà ma première production. La seule difficulté que j'ai eue, j'ai deux difficultés. La première, le climat. le climat. Dans le premier local. Oui, dans le premier local. C'est ce qui a fait que je déménage, je suis arrivée ici. Waouh. Voilà, Madame Marguerite. Voilà, Marguerite, je vois que vous avez exploité l'immeuble en chantier. Ici, on peut voir. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas pouvoir se lancer. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas pouvoir se lancer. Vous avez exploité le local ici là pour produire les chenilles blanches. Donc, déjà, c'est parfait. Voilà, il faut forcément avoir un local de luxe et tout. Donc, même avec le matériel provisoire, on peut faire et on peut produire. Voilà, ça, c'est l'industrie. Hein. Bientôt, elle va lancer. Voilà, il y a le matériel d'élevage qu'elle a mis là-bas. Donc, rapidement, on va prendre un bac de production qu'on va forcément dépouiller. Et vous avez souligné le problème du climat, mais avec le déménagement que vous avez fait là, justement, vous avez effectué là, moi, je trouve que le nouveau local ci est beaucoup plus indiqué. C'est sous la dalle et vraiment, ça produit le milieu et la température qu'il faut. Donc là, on va entrer, on va voir son espace, c'est rien de compliqué. Voilà. On entre là, voilà forcément ce qu'elle a exploité dans son espace. Voilà. Il faut entrer, il faut voir les bacs. Regardez comment elle a commencé son activité. Elle a commencé tout doucement. Elle a commencé à déposer ses bacs au sol. Elle a exploité tout. Voilà, Madame Marguerite, il faut nous dire, la motivation c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive à lancer dans ce genre d'espace-ci? Est-ce qu'il faut forcément avoir un local assez judicieux et tout ça? Qu'est-ce qui vous motive vraiment à faire ça dans ce genre d'espace? La motivation dans ce genre d'espace, c'est d'abord la gestion du climat, qui est moins difficile. Parce que ici, il fait déjà frais. Avec la dalle qui est au-dessus, ça fait qu'il fait moins chaud. Donc, on n'a plus à chercher les troncs de bananier, les multiples manières d'humidifier l'espace. Wow. Ici, il n'y a pas d'humidification. L'humidation est déjà naturelle. Wow. Voilà.
Et deuxièmement, c'est que il ne faut pas un espace crépi, il ne faut pas le carreau, il ne faut pas le staff pour élever. Même un truc en chantier, comme vous pouvez voir, ça passe. Voilà, pour tous ceux qui ont également des espaces en chantier comme ça, qui souhaitent transformer ça pour produire des chenilles blanches, nous sommes justement disponibles à vous accompagner. Donc voilà ces bacs qu'elle a lancés. Elle a commencé avec ces bacs. Donc de l'autre côté, s'il y a toujours les bacs. Hein. Waouh, 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 waouh. Ah, ok, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Donc ici, il doit y avoir des gens. Voilà, vous pouvez m'aider à porter ce bac-ci. On va partir dépouiller pour voir. Voilà. Voilà. Madame Marguerite. Voilà, super. Donc voilà son bac. Voilà. Voilà, on va dépouiller le bac-ci ensemble pour voir ce qu'on retrouve dans ce bac-ci. Bon, déjà, Madame Marguerite, ce que moi je constate dans votre bac, c'est un début de moisissure. Généralement, quand on a ce programme-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'utiliser le jus de citron, asperger uniquement où il y a la moisissure là. Le jus de citron va permettre à tuer les microbes qui stimulent la moisissure là et stopper l'évolution de la moisissure. Donc, si vous voyez ce genre de problème, c'est dans vos prochains bacs, il faut utiliser le jus de citron. Voilà, on va dépouiller ce bac-ci. Waouh. Mais déjà, je peux déjà ressentir la présence des chenilles blanches parce que le bac stimule déjà les chenilles blanches. Ça fait déjà choua. Justement, même les galeries là, tu peux déjà comprendre que ce bac-ci est OK. Voilà. On va dépouiller tout doucement. Voilà. Regardez la pertinence de la lave là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est important de dépouiller tout doucement. Pourquoi? Parce que les gars là, ils pensent qu'ils sont trop malins, mais nous sommes plus malins qu'eux. Donc, regardez. Ils sont là, à l'intérieur là. Donc, on doit prendre notre temps, dépouiller tout doucement. Tout doucement, voilà. Regardez comment il se cache là. Ici, EDA, il faut se le dire, c'est bien. Donc, pour ceux qui pensent que EDA n'est pas une ville propice pour la production ou Douala, vous pouvez le faire. Il faut juste avoir la bonne information. C'est tout. Voilà, monsieur Salim, il faut se mettre vos gants. Waouh. Les gars sont à l'aise. Hein. Le cocon même a commencé si ça voulait. Regardez ce qui se passe ici. Monsieur, c'est là, il se cache. Il pense qu'il est malin, n'est-ce pas? Mais nous sommes plus malins. Voilà. On va verser ça pour essayer de voir. Tout doucement. Voilà. Voilà. Super. Donc voilà la quantité de lave qu'on retrouve dans un bac. Donc rapidement, on va dépouiller ce bac-ci. Vous voyez la grosseur, n'est-ce pas? Vous voyez la quantité au rendez-vous, la grosseur également au rendez-vous. C'est super. Donc voilà. Vous avez bien assimilé les cours, hein, Madame Marguerite. Voilà, l'objectif c'est de faire combien de kilogrammes de lave, Madame Marguerite? Vous voulez faire combien de tonnes ou combien de kilogrammes? Vous voulez? C'est quoi votre objectif même?
Wow, l'objectif c'est de livrer minimum 10 kg chaque semaine. Donc 10 kg chaque semaine représente exactement 100 000 francs chaque semaine. C'est ça, non? Voilà, super. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas que les avantages à cette activité. Hein. Il y a également le revers de la médaille. Notamment les odeurs. Parce que, imaginez un peu le manioc fermenté, vu qu'il y a le manioc utilisé comme un élément, fermenté pendant 30 jours. Voilà, il y a l'odeur. Moi, j'appelle ça l'odeur de l'argent. Ça ne sent pas mauvais, ça sent bon. Madame Marguerite, ça sent mauvais? Non, ça sent l'argent. C'est l'odeur de l'argent, n'est-ce pas? L'odeur de l'argent. Super. Waouh, je pense qu'il y a des très gros chenilles blanches. Hein? Ça, c'est pertinent. C'est ça que moi j'aime. C'est ça que j'aime. Ça à l'intérieur. Waouh! Apparemment, les gars là adorent se réfugier dans des endroits comme ça. Regardez, vous-même. Vous-même, regardez. Regardez ce que les gars se sont en train de faire comme ça là. Waouh! Ça, c'est un taux d'incubation optimal. Avec des larves de qualité. Waouh! Waouh! Les gars adorent, vous voyez, comme ça. Comme ça, c'est pas fini. Hein. Ils sont encore à l'intérieur. J'ouvre comme ça. Je vois. C'est pas terminé. Je casse encore comme ça là. J'ouvre. Je vais les voir. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils adorent des endroits comme ça. Vous voyez, c'est pas facile. Wow. 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 Voilà, pour avoir un résultat pareil comme ça, regardez les larves ici. Il faut jouer avec deux paramètres pour avoir des résultats comme ça. Le premier paramètre qu'il faut jouer avec, c'est d'avoir un aliment de qualité. Et à Bic, on vend l'aliment de qualité à un minimum de 500 francs le kilo. On peut également vous partager la formule, même si vous êtes à Brazzaville ou à Kinshasa, pour vous permettre de développer cette formule là-bas vous-même. Le deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le nid de ponte. Parce que pour voir comme ça, vous voyez combien ils sont optimales, non? Ils sont pleins là à l'intérieur. C'est parce que le nid de ponte est justement optimal. Et quand la femelle dépose les œufs, donc elle sort son organe génital qu'on appelle le viscap, elle pointe l'organe génital à l'intérieur, ici à l'intérieur. Elle dépose les œufs là. Les œufs là vont faire 2, 3, maxi 3 jours justement en incubation. Ça doit rester à 30% d'humidité. Forcément, ce résultat c'est optimal au niveau des bagages parce que justement l'incubation était optimale. Donc il faut le faire avec des bagages fraîches. J'insiste encore sur le frais, surtout si vous voulez faire le nid de ponte. Si vous faites le nid de ponte avec une bagage sèche, même si vous trempez, le résultat ne peut pas être optimal comme quelqu'un qui a fait les bagages frais. Ce n'est pas la même chose. Donc forcément ici, à l'intérieur, si j'ouvre comme ça, vous allez voir qu'en fait, ils sont là pleins. Pourquoi ils sont là pleins? Parce qu'en fait, le nid de ponte est optimal. Donc, il faut toujours prendre ça en compte. Il y a plusieurs manières de gérer le nid de ponte. Premièrement, c'est de prendre les bagages sèches, fraîches, comme vous allez voir là, les peaux fraîches là. Voilà, c'est une possibilité. Voilà. L'autre possibilité également,
c'est d'opter plutôt pour le cœur de palmier qui va également produire le même effet. C'est également une possibilité. Voilà. L'autre possibilité également, c'est de prendre le djadjiri. Voilà. Voilà, forcément, avec la technique de production que nous avons, c'est chaque semaine qu'on recycle les géniteurs, du moins on réaccoupe les géniteurs, vu qu'ils ont une période de gestation d'une semaine et on a ce résultat-ci. Quand vous avez vos larves comme ça, si vous êtes peut-être, je ne sais pas trop où, vous êtes à l'ouest, vous êtes, je ne sais pas trop où, vous voulez livrer, il y a deux possibilités. Regardez les larves que j'ai. La première possibilité de livrer, c'est de transporter les larves là dans le substrat. Ça, c'est la meilleure technique. Ils vont arriver plus ou moins étant en santé. L'autre technique également, c'est pour avoir le substrat. L'autre technique également, c'est de mettre l'eau dans ceci. Voilà. Donc, Monsieur Salim, vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Oui, il faut mettre l'eau à l'intérieur de ceci. Voilà, on ajoute l'eau. Il faut mettre l'eau. Quand on ajoute l'eau comme ça, voilà un secret professionnel que je vais vous donner. Si vous ajoutez l'eau comme ça et vous laissez ça comme ça, ouvert comme ça pour transporter, rassurez-vous qu'ils vont tous mourir au bout de 24 heures. Si vous voulez faire permettre pour qu'ils durent longtemps, donc longtemps avec l'aspect ici et tout ça là, si vous laissez comme ça pour transporter, ils vont mourir forcément, ils ont max, même pas qu'à 24 heures, à moins de 24 heures, ils vont mourir comme ça. Quand vous voulez transporter avec l'eau comme ça, là, pour qu'ils aient été en santé, avec l'éclat et tout ce qui va avec, on referme tout simplement. On doit sceller ça bien. Voilà. Et là, maintenant, c'est prêt à être transporté. Même si ça arrive à Brazzaville, ça peut arriver et c'est en santé. On se comprend? Bon, voilà comment il faut transporter dorénavant Madame Marguerite. Donc, si vous voulez même envoyer ça dans des commandes à venir, là, prenez le soin d'envoyer comme ça et voilà. Voilà, maintenant, on va maintenant donner son dû, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, maintenant, on a pesé, ça a donné 4,4 kg. Comme voilà, 4,4 kg pour 10 000, ça va représenter exactement 44 000 francs. Mais là, on va donner exactement 45 000 francs, madame. Voilà. Merci. Pourquoi 45 000? Parce qu'on a également pris son seau là qui représente 1000 francs pour lui être livré avec. Donc on va partir avec ce seau là. Voilà. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a un mot, vous voulez souligner un détail? Ou du moins vos impressions? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre premier dû, justement? Ça me fait beaucoup de joie d'avoir mon premier dû. Et ça m'encourage à aller de l'avant.
Comme vous voyez là, je vais faire plus que ça. Vous allez faire Dans plus le que ça. Plus que ça dans le jour. Là. Votre objectif, c'est de faire combien de kilogrammes à habit par mois? Ou du moins par semaine? Vous voulez faire combien de kilogrammes par semaine? C'est quoi l'objectif? Si Dieu me donne cette force-là, je voudrais faire un minimum de 10 kilos par semaine. Non, 10 kilos, c'est une formalité. Dieu va vous donner la force. Donc là, c'est... Je voudrais Vu faire que 10 kilos par semaine. la technicité y est déjà, vous avez tout le matériel d'élevage, vous avez l'espace qu'il faut. Vous voyez comment elle a optimisé l'espace. Il faut prendre l'espace de montrer bien le bâtiment. Ça, c'est un bâtiment en chantier qu'on a justement pris pour pouvoir optimiser le rendement. Tous ceux-là qui ont des espaces non alloués qui ne servent à rien, là, les magasins vides, les chambres vides, les espaces en chantier comme ça. Mais c'est beaucoup d'argent. Trouvez un moyen de rentabiliser ça et produire de l'argent avec. Et quand vous produisez, nous on vient seulement porter, c'est tout. Et quand on dit 10 000, c'est 10 000. Vraiment. Bon, Madame Marguerite, on va vous remercier énormément. Voilà, on vous remercie énormément également. Voilà, on peut voir vos 45 000. Voilà. Voilà, ça donne 45 000. Voilà, des bons comptes font des bons amis. Voilà, nous étions un DA et on dit rendez-vous. Le prochain se déclare tout simplement et on va venir où il veut, ou du moins où il est. Voilà, on va se dire à très bientôt et merci beaucoup pour l'accueil, Madame Marguerite. Merci à vous également. Ok, nous on va donc partir. Donc voici déjà ici. Il faut un peu venir un peu montrer déjà. Voici sa récolte ici là. Sa récolte là, c'est au frais. Nous on rentre avec ça, même si on peut vendre maintenant le kilo à 25 000. Madame Marguerite, est-ce que c'est encore votre problème? Ce n'est plus mon problème. Voilà. Donc voilà, on va partir avec ça. Donc on rentre avec ça. Madame Marguerite, merci. Merci à vous aussi. Voilà. On va partir comme ça. Voilà. Il y a encore l'espace à la malle là pour se couler ici. Madame Marguerite, merci beaucoup et on attend, merci beaucoup Monsieur Salé. On attend la prochaine commande. Ah, ça y est, c'est chaud.